La gamme 206 s'enrichit d'une version sport S16 GTI. Les ailes avant ont été élargies. Les jantes en alliage de style foudre sont équipées de pneumatiques haute performance. Cette version sport dispose de projecteurs double optique à glace lisse et de répétiteurs de clignotants cristal. Des projecteurs anti-brouillard additionnels sont intégrés dans le pare-choc avant. Le pare-choc arrière laisse apparaître une sortie d'échappement ovale chromée. Les rétroviseurs noirs brillants s'harmonisent avec la ligne extérieure. À l'intérieur, cette version se caractérise par un volant cuir et un combiné sport à 4 cadrans. Certains éléments, tels que le pommeau du levier de vitesse, les pédales et les palettes d'ouverture de porte, sont en aluminium. Les sièges avant, de niveau sport, sont recouverts d'un garnissage combinant le cuir, l'alcantara et le tissu. Le train avant est équipé de freins à disque ventilés. Le train arrière, spécifique, est adapté au caractère sportif de la voiture. Il reçoit également des freins à disque. Ces derniers intègrent le dispositif du frein à main. La 206 S16 est équipée d'un nouveau moteur, le EW10 J4. La famille EW est une nouvelle génération de moteurs à essence destinée à remplacer la famille XU. Cette nouvelle famille répond à des objectifs tels que le redressement du groupe motopropulseur de 17,30 degrés sur tous les véhicules futurs afin de respecter les normes de choc. La diminution des niveaux sonores et vibratoires, l'amélioration de la qualité, la réduction des masses, la réduction de la consommation et des coûts de fabrication. Cette nouvelle génération de moteurs est équipée exclusivement de culasses à 16 soupapes. Elle comporte 4 classes de cylindrées. EW6, 1599 cm3, EW7, 1749 cm3, EW10, 1997 cm3, EW12, 2231 cm3. Son marquage d'identification se trouve sur la face avant. Le moteur EW10 J4 est commercialisé en premier, d'abord en niveau de dépollution L3 et ensuite L4. C'est un moteur à 4 cylindres en ligne, développant 99 kW, soit 138 chevaux à 6000 tours minute. Son alésage est de 85 mm pour une course de 88 mm et un rapport volumétrique de 10,8 pour 1. Le couple est de 19 mètres décanewtons à 4100 tours minute et le régime maxi de 6500 tours minute.
Afin de réduire l'encombrement sous capot, certaines tubulures sont intégrées au moteur, ce qui diminue la quantité de conduits extérieurs. Le carter cylindre est en alliage léger avec chemise en fonte noyée à la coulée. Ces dernières ne possèdent pas de tablature. Le carter chapeau comporte des inserts fonte. Un bouchon de vidange est implanté sur la face arrière. Les circuits de descente d'huile et de montée des gaz sont intégrés. Le vilebrequin est en fonte et possède 8 contrepoids. Les coussinets sont rainurés et tous identiques côté carter cylindre. Ils sont lisses et existent en 3 classes d'épaisseur côté carter chapeau. Il est possible de rencontrer ces 3 épaisseurs sur un même moteur, le réglage se réalisant palier par palier. Le réglage du jeu longitudinal est réalisé au niveau du palier numéro 2 par 2 demi-coquilles rapportées côté carter cylindre. L'étanchéité de la ligne d'arbre est réalisée par un joint à lèvres côté volant moteur, un joint torique et un joint à lèvres sur la pompe à huile côté distribution. Les bielles sont en acier forgé. Les coussinets sont tous identiques côté corps et existent en 3 épaisseurs du côté du chapeau. Ce dernier est fixé par 2 vis. Un perçage est pratiqué sur la bielle, ce qui permet à un jet d'huile d'arroser le cylindre lors de la remontée du piston. Les pistons ont une hauteur de jupe réduite et sont équipés de 3 segments. Segment coup de feu en acier, segment d'étanchéité en fonte, profil en bec d'aigle, segment racleur U-flex. Un volume tampon est réalisé entre les segments coup de feu et d'étanchéité. Lors de l'explosion, ce volume permet de diminuer la pression qui s'exerce sur le segment d'étanchéité. L'axe est monté serré dans le pied de bielle. Le sens de montage des pistons est repéré par une flèche et le marquage dist. Le volant moteur, allégé, comporte une couronne de 60 dents dont 2 ont été fraisées pour servir de repère aux capteurs de position et de régime. La culasse est en alliage léger. 2 carters chapeaux maintiennent les arbres à cames. Comme pour le carter cylindre, les circuits de descente d'huile et de montée des gaz sont intégrés. Les guides de soupape échappement sont en acier frité. Ceux d'admission sont en laiton. Ils sont équipés de joints de queue de soupape.
Les sièges sont en acier frité compatible GPL. Un modèle unique de culasse équipe les moteurs répondant aux normes L3 et L4. La culasse reçoit le circuit de recyclage des gaz d'échappement ainsi que les circuits de l'injection d'air à l'échappement dont l'utilisation est spécifique à la norme L4. Les couvre-culasses admission et échappement sont en matériaux composites avec joints préformés. Le bouchon de remplissage d'huile est vissé sur le couvre-culasse admission. Le couvre-culasse échappement comporte un logement pour le capteur de phase qui est fixé sur le carter chapeau d'Arbracam. Le couvre-culasse possède en outre un déshuileur. Dans cet espace, les gouttelettes d'huile se déposent et redescendent vers le carter inférieur. Les gaz de carter sont dirigés vers le régulateur de dépression, d'où ils seront recyclés dans la tubulure d'admission. Le régulateur permet de conserver dans le haut du moteur une pression favorable à la redescente de l'huile de graissage, tout en évacuant le surplus des gaz de carter. Les Arbracam comportent chacun 8 cames et 5 paliers. Le calage longitudinal de chaque Arbracam est réalisé par le palier numéro 5, côté distribution. Le moyeu, destiné à recevoir le pignon d'Arbracam, est identifié par des repères. La cible du capteur de phase fait partie de l'Arbracam échappement. Les Arbracam commandent les soupapes par l'intermédiaire de poussoirs hydrauliques. Le canal d'alimentation en huile des poussoirs est muni d'un clapet anti-retour. Les soupapes sont allégées, queue de 6 mm de diamètre. Elles sont rappelées sur leur siège par des ressorts coniques. Ceux-ci permettent l'utilisation de poussoirs hydrauliques de plus faible diamètre. Les ressorts, spécifiques à chaque type de moteur, sont repérés par des touches de peinture. Bleu pigeon pour le EW10. Le joint de culasse est du type multifeuille à 3 feuilles. Il comporte un onglet de repérage. La culasse est fixée par 10 vis. Le carter d'huile est en alliage d'aluminium. Une tôle anti-émulsion sépare l'huile du vilebrequin. L'institution de la maintenance espacée a rendu obligatoire un combiné jauge électrique thermomètre de température d'huile. La jauge manuelle est toujours présente. Afin de réduire les bourdonnements, le carter participe à la rigidification du groupe motopropulseur en apportant 3 des 8 points de fixation de la boîte de vitesse.
La pompe à huile, dite duocentrique, est montée en bout de vilebrequin et entraînée par 2 méplats. La crépine est fixée sur la pompe. Le filtre à huile possède un sabot qui est prédisposé pour recevoir une cartouche recyclable. La pompe à eau, corps et turbine en plastique, est plaquée sur l'extérieur du carter-cylindre. Elle est adaptée au niveau de performance du moteur et identifiable pour chaque variante par la couleur du bouchon de la cavité de rétention. La liaison entre la pompe et le boîtier d'eau est réalisée par un tube déposable. Le boîtier d'eau comporte les entrées et sorties du radiateur moteur, le départ vers la pompe et l'entrée de l'aérotherme. Il reçoit la sonde de température moteur et supporte la vanne de recyclage des gaz d'échappement. Le boîtier d'eau contient le thermostat à double clapet. À froid, ce double clapet ferme le passage vers le radiateur et ouvre la dérivation vers la pompe à eau qui pousse l'eau dans le moteur. Elle est poussée dans l'aérotherme et aspirée au niveau du boîtier d'eau par la dérivation. Le liquide circule en boucle. Pendant la montée en température, le clapet se déplace. La circulation en boucle continue, mais une partie du liquide peut gagner le radiateur. À chaud, le passage vers le radiateur est totalement ouvert et celui vers la dérivation totalement fermé. Le liquide chaud circule dans les radiateurs moteur et aérotherme. Le radiateur est à circulation verticale, boîte à eau horizontale. Il est refroidi par un seul motoventilateur. Une boîte de dégazage séparée complète le système. Une vis de purge se trouve sur le boîtier de sortie d'eau, une seconde à la sortie de l'aérotherme. La distribution est protégée par 2 carters. Elle est entraînée par une courroie crantée dont la tension est réalisée par un galet tendeur dynamique. Les pignons entraînant les arbres à cames ont un nombre de dents inférieur à celui de la précédente génération de moteurs, ce qui a permis de diminuer les hauteurs de culasse. La poulie des accessoires est fixée par 4 vis sur le pignon du vilebrequin et munie d'un amortisseur Damper. Elle est percée d'un trou à placer face au cran de pigeage du pignon de vilebrequin. Le support des accessoires est identique sur tout type. Il est en fonte pour diminuer les résonances et est fixé sur le carter-cylindre et sur le carter-chapeau. La position des accessoires, 2 en base, 3 en équipement maxi, est identique sur tout moteur. Le système est équipé d'un tendeur dynamique. Lorsqu'il existe, le compresseur de réfrigération est fixé en applique
par 2 vis sur le support et 2 vis dans le carter inférieur. Le répartiteur d'admission est en matériau de synthèse. Il est appelé symétrique, la distance séparant le boîtier papillon de chaque soupape est identique. Un résonateur intégré débouche dans le bas du répartiteur. Le boîtier papillon peut être en matériau de synthèse ou en aluminium. Il dispose d'un moteur pas à pas de réglage d'entrée d'air additionnel. En version aluminium, le pointeau du dispositif est réchauffé par une résistance afin d'éviter le givrage. L'échappement comporte un collecteur en tôle à faible inertie thermique de marque Arvin. Sa forme permet le vissage en accès direct. Ce collecteur a des parois formées de 2 épaisseurs de tôle séparées par une lame d'air. Les gaz d'échappement perdent peu de calories à son contact lors de la mise en route et le pot catalytique devient plus rapidement opérationnel. Le pot catalytique est relié au collecteur par un raccord cône sur cône serré par un collier. Le raccord est suivi par une rotule ou un flexible de découplage court. Le reste de la ligne comprend un silencieux intermédiaire et le silencieux arrière. Le dispositif de recyclage des gaz d'échappement est du type proportionnel. La vanne de recyclage est implantée sur le boîtier de sortie d'eau. Sa commande par le calculateur moteur est un rapport cyclique d'ouverture, RCO. Elle est fermée lorsqu'elle n'est pas commandée. Un conduit ménagé dans la culasse recueille les gaz d'échappement. L'électrovanne proportionnelle laisse circuler la quantité de gaz nécessaire. Les gaz sont dirigés vers le collecteur d'admission en aval du boîtier papillon par un conduit métallique flexible. Le dispositif de recyclage a pour fonction principale la diminution de la consommation. Le recyclage est limité à des phases précises de fonctionnement du moteur afin de ne pas perturber sa bonne marche. Le circuit d'alimentation en essence est un circuit avec rampe sans retour. Le raccordement entre tuyaux d'alimentation et tuyaux moteurs est réalisé par un raccord encliquetable. La rampe supporte les injecteurs. Une valve Schrader permet de faire chuter la pression avant intervention. Le carburant est mis en pression par une pompe immergée. Il est dirigé vers le filtre. Un piquage, placé en sortie de filtre, revient vers le régulateur de pression de la pompe. Cette disposition permet une purge rapide du circuit, après une panne de carburant par exemple.
Le contrôle moteur est réalisé par le dispositif d'allumage injection Magneti-Marelli. Il est du type pression-régime. L'injection est séquentielle. L'allumage comporte 2 bobines doubles du type jumeaustatique. Les bougies sont munies de culots beaucoup plus longs que les bougies classiques. Le calculateur est de technologie Flash EEPROM et peut être reprogrammé. Il peut dialoguer avec le calculateur de la boîte automatique AL4. Sa connectique est du type CMC. Le calculateur reçoit ces informations de différents capteurs. Capteur de régime, capteur de position sur arbre à cam, capteur de pression d'air d'admission, capteur de température d'air d'admission, capteur de position du papillon, capteur de cliquetis, capteur de température d'eau. Ce dernier permet au calculateur de gérer, à l'aide d'une sonde unique, les fonctions liées à l'injection et celles liées au refroidissement moteur, fonction de refroidissement intégrée au calculateur, appelée fonction fric. Le capteur de position du papillon adopte la technologie à effet Hall sans contact. Le calculateur pilote le moteur pas à pas du circuit d'air additionnel sur le boîtier papillon. Conçu pour répondre aux normes européennes, ce premier moteur de la famille EW offre une amélioration de la qualité et des performances tout en réduisant la consommation.